Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous pour vous permettre d'entrer chez les gens comme ça? Nous sommes maîtres des lieux et nous avons trouvé la preuve que nous cherchions. Lâchez ça immédiatement. Vous n'avez pas le droit d'y toucher, compris? Ça n'a rien d'illégal. Il y a 74 candidats en tout. Vu les circonstances, on a dû recruter en externe. Alors on a fait appel à des spécialistes costauds venus de la D11 ou des commandos d'intervention. Vous avez bien fait. Nous avons reçu le rapport d'un de nos correspondants. Un atelier qui produisait des puces Vamp en très grosse quantité a été repéré à Hong Kong. La police locale a effectué une descente musclée sur les lieux pour saisir des preuves. Mais une explosion a tout détruit, y compris les preuves. La Fondation est une fois de plus en danger. C'est bien la première fois que nous sommes contraints de recruter des membres parmi les païens et les athées de ce pays. Je le déplore vivement, mais je sais qu'hélas, nous n'avons pas le choix, baronne. Même dans les services spéciaux de la Couronne, nous ne trouverons pas de combattants animés de la même foi que la nôtre. Mais vu les circonstances, il vaut mieux montrer sa force que sa foi. Vous avez raison, baronne Integra. J'espère que la nouvelle équipe sera assez forte pour éviter de grossir les rangs des ghouls. J'y veillerai personnellement. Bien, groupe 7, nous allons parler de l'épreuve. Comme on vous l'a déjà dit, quand vous faites face à une cible menaçante, visez la tête. Toucher la cible à un autre endroit ne donne pas de points. D'autre part, si vous tirez sur une cible qui n'est pas menaçante, vous êtes éliminé, compris? Vous devrez suivre les flèches qui balisent le circuit. Est-ce que vous avez des questions? Épée. Qu'est-ce que c'est que ces manières, soldats? C'est vrai ces conneries qu'on entend qui disent qu'il y aurait un vrai vampire dans vos rangs? Qui vous a dit ça? Oh, je crois qu'il y a un petit problème avec votre MP5. Hein? Où ça, un problème? Tu vois pas qu'il est un peu tordu, ton canon? Je serais toi, j'irai vite le faire réparer, sinon tu risques de rater le test. Quartier général. Nous avons repéré le véhicule suspect. Il est couché sur le flanc au milieu du désert. Le suspect semble être mort. Il est toujours sur le siège avant. C'est un semi-conducteur, catalyseur de vampirisation artificielle. Autrement dit, la puce Vamp. Le dispositif du semi-conducteur est combiné à la théorie biotech, pour donner ce qu'il faut bien appeler un périphérique à transmission de faible ampérage. Ceci dit, actuellement, le processus de métamorphose d'un être humain en vampire demeure un mystère. Ce processus est tellement impénétrable qu'on pourrait être tenté de le qualifier de surnaturel. La puissance dégagée est telle qu'une seule puce est nécessaire pour changer un homme en ghoul.
Pour l'instant, la théorie qui prévaut chez nous veut que la puce vamp agisse directement sur les codes génétiques contenus dans l'ADN humain. Mais ce n'est là qu'une théorie. Et attention, ce n'est pas la seule. Vos conclusions sont fantaisistes. Tout au long de leur histoire, la Fondation Helsing et la famille Helsing elle-même ont traqué, chassé et exterminé sans relâche les créatures qui menaçaient également Sa Majesté la Reine, le pays et tous les citoyens. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des monstres artificiels. Un monstre reste un monstre, qu'il soit artificiel ou non. Alors écoutez-moi bien. L'ennemi a abandonné son atelier de fabrication. Il a sacrifié la vie du concepteur de la puce vamp par crainte qu'on remonte la piste jusqu'à lui. Nous sommes donc face à un ennemi humain. Il est en fuite, et il sait qu'il a un prédateur qui lui colle au talon et qui ne le lâchera pas. C'est pourquoi nous n'avons qu'un devoir et qu'une mission. Le débusquer et l'anéantir! Pardon, papa. Je n'arrive plus à manger de cette nourriture-là. C'est long à expliquer. Je suis devenue officier de police comme prévu. Et puis... Seigneur, papa, c'est toi? Qui est là? Je viens de loin pour vous rencontrer, Victoria Sellas. Oui? Tenez. Merci. Ça fait plus de 24 heures que je n'ai rien avalé. Comment avez-vous su que vous me trouveriez ici? C'est mon boulot de mener des enquêtes. Vous vous en souvenez? En fait, je ne sais pas trop qui vous êtes réellement. Toutes mes excuses. Je m'appelle Harry Anders. Je suis du MI5. Mais vous pouvez simplement m'appeler Harry. Bon, alors que me voulez-vous, Harry? Eh bien, avant de commencer, est-ce que je pourrais avoir un petit morceau de cette tourte? Je vous en prie. Merci, j'adore. La tourte, c'est mon plat préféré. Et vous comprenez que cette entrevue doit rester secrète, n'est-ce pas? En dépit du fait que nous avons tous deux juré de protéger Sa Majesté et notre pays, il y a de grandes différences entre nous. Nos employeurs ne sont pas les mêmes, et nous ne sommes pas du même sexe. Où voulez-vous en venir? Moi, je suis humain, vous êtes quelque chose d'autre. Nous sommes effectivement différents, et alors? J'y arrive. Permettez-moi de vous dire que cette tourte est vraiment délicieuse. Cessez de tourner autour du pot! Ah, vous êtes une vraie flic. Ça me rappelle votre père. Vous avez connu mon père? Oui, il y a longtemps. Je vous raconterai ça une autre fois. Dans les médias, je voudrais vous emmener voir quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de ça, Victoria. Je sortais mon pistolet pour me rassurer. Moi, je ne suis qu'un pauvre humain. Je suis donc plutôt vulnérable. Qui est là?
Excusez-moi, Elena. Je m'appelle Harry Anders, je travaille pour le MI5. Puis-je entrer? Je voudrais vous poser quelques petites questions, si vous le permettez. Quelques petites questions, rien de plus, je vous le promets. Qu'est-ce que vous trafiquez? Elena? Bonsoir, Elena. Bonsoir, mademoiselle Elena. Merci de prendre le temps de me recevoir. Mais En principe, je ne reçois pas, comme vous devez le savoir. vous êtes des nôtres? Cela ne doit pas faire très longtemps que vous êtes une créature de la nuit, n'est-ce pas, mademoiselle? Vous avez amené cette pauvre fille ici pour vous en servir de bouclier contre moi. C'est bien ça, Anders? Vous êtes un homme rusé. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je n'avais pas le choix et très peu de temps. Votre métamorphose s'est-elle effectuée par une manœuvre charnelle ou vous reste-t-il encore à découvrir ce qui fait le plaisir de ce sexe? S'il vous plaît, Elena, écoutez, j'aimerais beaucoup que vous répondiez à cette question. Quand exactement avez-vous rejoint les rangs des morts-vivants? Il y a une infinité de temps. Vous avez toujours eu l'apparence qui est la vôtre actuellement? Oui, j'ai toujours été comme ça, et je le resterai jusqu'à la fin des temps. Monsieur Anders, je ne suis qu'un cas particulier, et je ne représente aucune menace sérieuse. Votre enquête l'a démontré depuis longtemps, me semble-t-il. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi vous vous acharnez sur moi à ce point? C'est vrai que vous faites partie des morts-vivants, mais je dois reconnaître que si elles ne sont pas des anges à proprement parler, les créatures de votre petite cabale ne représentent pas une réelle menace. Cependant, il y a 18 mois, un nouveau type d'enfant de la nuit est apparu, qui souffre d'un grand manque de valeur morale. Il se déchaîne contre mon peuple en l'attaquant, et par là même le condamne à grossir le rang des ghouls. Cette jeune femme, Victoria Selas, appartient à la fondation Helsing, que vous connaissez. Oui, mais je ne tue que les... Enfin, je veux dire, je ne liquide que ces monstres artificiels qui sont apparus récemment et dont Harry parlait à l'instant. Pendant toutes ces longues années, pouvez-vous imaginer le nombre de mes amis massacrés par les bouchers d'Helsing? Je suis désolée. Malheureusement, ce n'est pas de vous que j'attends des excuses, mon enfant. Je comprends tout maintenant. Celui qui a permis que vous soyez embrigadés dans la fondation Helsing, c'est lui, évidemment. Vous voulez parler de mon maître, c'est ça? Vous êtes vraiment bien heureuse, Victoria Selas. Nous sommes venus parler avec vous des dangers que court le pays. Des êtres humains utilisent leur technologie pour créer cette nouvelle race de vampires dont je parlais. Ce ne sont pas des créatures élégantes comme vous l'êtes. Ce sont des monstres voraces dont les noirs appétits représentent une menace mortelle pour l'humanité. Ils sont incontrôlables, d'une violence et d'une sauvagerie absolument inouïes. Cependant, leur pouvoir n'arrive pas à la cheville d'un vrai vampire comme vous. Ces bavardages commencent à mettre ma patience à rude épreuve. Je vous fais une proposition. Je vais réfléchir à votre problème de nouveaux monstres à condition que vous me permettiez de retrouver ma solitude. Chaque fois que vous avancez dans votre enquête ou que vous découvrez un nouvel atelier de fabrication, il se produit une explosion qui balaie toutes les preuves, comme si quelqu'un voulait vous gêner. Allons droit au but. Je fais partie du MI5, mais c'est à titre privé que je suis là. Je doute d'ailleurs que les officiels apprécieront ma démarche. Mais je persiste à croire que Dieu me pardonnera de penser que nous avons des intérêts communs et que nous pouvons collaborer dans le but de rendre ce monde meilleur. Elena, j'ai besoin de toutes les informations possibles sur ceux de votre petite cabale. Ce sont peut-être des créatures artificielles, il n'empêche que ce sont tout de même des vampires. Cette longue enquête m'a amené à la conclusion qu'un traître pourrait bien se dissimuler dans vos rangs. Il faut absolument le neutraliser. Ça suffit comme ça, monsieur Anders. Nous ne faisons partie d'aucune secte. Nous ne sommes que des individus autonomes.
Nous n'appartenons à aucune terre, aucun pays, à aucune religion. Ce sont là des contraintes qui caractérisent la condition humaine. L'éternité, c'est comment dire, une existence très éprouvante à vivre. Je n'ai aucune envie de quitter ma maison. Malgré mon grand âge, il y a de nombreux livres que je projette de lire, et tous ceux qui dérangent mes petites occupations ne sont pas mes amis. Les humains ont oublié la vraie nature du monde. Ils le considèrent comme leur propriété privée. Vous devez retrouver la matrice originelle, la première Ève, la première mitochondrie. La science n'a jamais été mon fort. J'en suis désolé. Mon avis est que la seule volonté d'un homme est très insuffisante. Pour toute création, quelle qu'elle soit, il faut des matières premières, oui ou non. Pour faire un faux, il faut disposer d'un échantillon original. Un authentique vampire, alors? Je vis depuis des temps immémoriaux sur cette île sombre. C'est mon domaine. Aucun vampire anglais n'est impliqué dans cette opération folle, je peux vous l'assurer. Je crois que je comprends. Bonsoir, mademoiselle Victoria Sellas, monsieur Anders. Elle semble terriblement seule, n'est-ce pas, Harry? Je vous remercie de m'avoir accompagné. J'espère vous prouver ma gratitude en vous invitant à dîner un de ces soirs. C'est très délicat de votre part. J'ai entendu dire que vous ne buviez pas de sang frais. C'est exact, je ne bois que du sang transfusé. Seigneur, si je pouvais avoir une vingtaine d'années de moins. Mais comment? Niveau 2 de la phase de transition partielle. Alucard! Libération totale de la puissance. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu es devenu fou! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, maître, quel effet ça faisait d'être traqué? C'est si drôle que ça. Veux-tu m'expliquer? Qu'est-ce qui peut te faire rire comme ça? À chaque fois que je suis en mission pour vous, je lutte contre des imposteurs et des petits rigolos. Mais cette fois-ci, il s'agit d'autre chose. Un véritable adversaire, extrêmement puissant, a débarqué sur notre minuscule petite île. Un ennemi doté de pouvoirs immenses. Le premier mort-vivant. Exactement, lui-même. Ce sera un combat à nul autre pareil, baronne. Deux monstres authentiques qui s'affrontent, alors qu'ils viennent!
wrong. Every time I look at you, you seem so alive. Tell me, how do you do it? Walk me through it. I follow in every footstep. Maybe on your own you take a cautious step. Do you wanna give it up? But all I want is for you to shine down on me. Shine on this light that's burning out. Shine down on me. Just show me something. Shine on this light that's burning out. You give me something that I never know. La prochaine fois dans Hellsing, Une bataille de boulettes de viande, Alcon et les Jackal et Walter. Qui va faire les courses et Integra qui dit nos sashimi et à la bière. on ne devait pas parler de votre conduite. Eh bien, mais